Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je vous reviens aujourd'hui pour une vidéo concernant des achats que j'ai fait sur Amazon. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Alors pour commencer, je me suis acheté ceci. Des die comme ça de forme ronde, die cut, avec différentes dimensions, hein, voilà. J'ai pris également cela en forme de cœur, pareil, il y en a plusieurs dimensions, vous voyez. Et j'ai pris également cette forme-là. Désolée pour les reflets. Donc c'est des formes ovales, pareil, de différentes dimensions. Voilà. Et ensuite, je me suis pris 3 bouquins. Alors, le premier, c'est celui-là, de Franck Tillier, Le Manoir Maudit. C'est un thriller de l'Avent, donc un livre comme un calendrier de l'Avent, si vous voulez, sous forme de livre. Et vous voyez, c'est très joli à l'intérieur. Déjà, au niveau de couverture, vous voyez, comme ça. Et alors après, au niveau des chapitres, vous voyez, le 1er décembre, hop, le 2, le 3, tac, et ainsi de suite. Hein. Je vous fais voir un peu plus loin, comme ça. Et là, les pages ici, plus ça va, plus avancer, plus ça s'assombrit un peu, ça se charge un petit peu. Tac, tac, et jusqu'au 24 décembre, voilà. À l'intérieur, comme ceci, comme le devant. Et puis là, vous retrouvez plusieurs autres livres sur le même principe. Et en fait, ce sont des pages que, là, c'est des pointillés. Donc, vous découpez délicatement les pointillés pour lire le chapitre au jour le jour. Voilà. Donc, c'est aux éditions Ozu, illustré par Thomas Gilbert. Et je trouve la couverture très, très jolie. Je vous lis quand même le chapitre au cas où. Le résumé, pardon. 1er décembre, Naël découvre un carnet devant chez lui, le carnet de Léo, kidnappé il y a un an, jour pour jour. Désormais, leurs destins sont liés. Désormais, Naël est coincé dans une journée qui recommence encore et encore. Une journée pour découvrir qui est Léo, une journée pour sauver sa propre vie, une journée pour mourir. Voilà, donc ça m'a tenté. J'avais cru entendre que c'était un peu pour ado ou jeune. Mais bon, moi je trouve que ça peut être... Enfin, ça m'a tenté. Donc, suspense. Donc ça sera pas à lire tout de suite. Hein, il faut attendre encore le mois de décembre. Mais bon, voilà. Et bon, je me suis pris des calendriers de l'Avent aussi, mais bon, je vous ferai voir ça en temps voulu. Parce que là, j'en ai déjà 2. Et je crois que j'en suis pris 4. Enfin, donc 2 avec ça, ça fait 3. Et il m'en reste encore 2 que je vais recevoir. Voilà. Pour le moment, voilà. Bref, je me suis acheté également ce livre-là. Les mystères de Tante Dimity, tome 0, de Nancy Atherton, le duc de Penford Hall, aux éditions Verso. Pareil, la couverture, je trouve ça vraiment très joli. Alors, je ne sais pas à quel moment il faut le lire, si c'est avant les tomes qui sont déjà sortis ou pas, ou entre 2 tomes. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Alors, quittée par son amant, Emma Porter décide de revenir à sa première passion, le jardinage. Rien de tel qu'une tournée des plus beaux jardins d'Angleterre en été. Au manoir de Penford Hall, Emma rencontre un duc fantasque qui lui demande de redonner au jardin de la chapelle sa splendeur d'antan. Mais lorsque la cousine de ce dernier est retrouvée inanimée dans la propriété, l'affaire semble liée à la mort mystérieuse, 5 ans plus tôt, d'une star du rock au même endroit. Le duc serait-il un assassin? Emma décide de mener son enquête avec Derek, un charmant artisan
Heureusement, Tantinity n'est jamais loin. Le tome 0 de la série d'enquête plus cosy que Mystery, best-seller depuis 30 ans aux États-Unis. Nancy Atherton a créé un monde dans lequel nous aimerions tous pouvoir vivre. Publisher Weekly. Voilà. Et alors, dernière chose. Excusez-moi. Je me suis pris ce bouquin-là. De Freda McFadden, Le Boyfriend. Donc, vous voyez ça, la couverture comme ça. Je trouve ça très joli. Ça fait un peu glacial, mais bon. Alors moi, personnellement, Freda McFadden, j'ai lu, je pense, tous ses livres. Après, s'il y en a un que j'ai pas lu, que j'ai peut-être loupé, je ne sais pas. Mais bon, j'ai lu la plupart de ses bouquins. Et personnellement, j'aime beaucoup. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Mais bon, moi, personnellement, j'aime bien son style. Voilà. Et là, j'avais envie de lire celui-ci. J'étais tentée de découvrir ce que celui-ci... Est-ce que ça va rester un peu dans la même veine au niveau atmosphère ou style? Certainement. Mais moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais vous lire pareil le résumé. Tout au fond, il y a une masse informe au sol. C'est un corps étendu là, inerte. Et quelqu'un se tient au-dessus de cette forme inanimée. J'arrive trop tard, bien trop tard. Célibataire, Sydney n'a jamais eu vraiment de chance en amour, jusqu'au jour où elle rencontre Tom. Il est charmant, séduisant et médecin dans un hôpital. C'est l'homme idéal et Sydney est conquise. Et puis un jour, le meurtre barbare d'une femme sème la terreur dans la ville. Ce n'est que le dernier crime d'une série déjà longue. Le profil du suspect? Un homme mystérieux qui entretiendrait une relation avec ses victimes avant de les assassiner. Avec Tom à ses côtés, Sydney devrait se sentir en sécurité. Mais elle ne peut s'empêcher de trouver que quelque chose ne va pas. Elle a le sentiment que cet homme parfait lui cache quelque chose. Et puis, depuis quelque temps, elle se sent suivie et épiée. Sydney doit absolument découvrir au plus vite la vérité, sinon, trop petit point. Addictif et machiavélique, le nouveau best-seller de l'auteur La femme de ménage. Donc voilà. L'intérieur, c'est écrit, vous voyez, comme ça. Donc voilà. Alors je ne sais pas si je vais le lire comme ça, juste en physique, ou si je peux l'écouter en audio. Moi, c'est vrai que l'audio, au départ, j'étais pas forcément pour, mais j'y ai pris goût et ça permet d'écouler un peu les bouquins et de les faire passer peut-être un peu mieux. Enfin, après, ça dépend de comment c'est lu, par qui c'est lu. Je trouve qu'il y en a qui passent mieux que d'autres. Voilà. Donc ça, voilà, très contente. Alors, c'en est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser des commentaires pour me dire éventuellement ce que vous en avez pensé, s'il y a des bouquins que vous connaissez, que vous avez déjà lus ou pas, me dire ce que vous en avez pensé si il y en a au moins un que vous avez lu, sans trop me spoiler non plus, hein, mais voilà. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.